Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Paul, au lieu dit Bel Air. Donc nous sommes sur un lieu, enfin sur un petit peu plus escarpé au niveau de la Réunion. Et nous sommes venus rencontrer Nicolas dans son champ de riz. C'est ça, Daniel? Tout à fait, Nicolas, c'est le directeur de Riz Réunion. Et là, il présente à nous, bon, le riz n'a pas encore sorti, mais il a commencé à planter. Donc, à nous jeter un petit coup d'œil, à nous guetter comment il plante de riz. Allez, c'est parti! Nadmoun, Viens Azot, viens Azot. nous viens voir votre travail aujourd'hui. Mais bien. Bonjour monsieur. Et il peut marcher n'importe où là? Bon, hein? Il peut marcher n'importe où. Partez là. Veille bien, comment se planter là? Donc, je m'appelle Nicolas Florence, moi c'est le directeur de l'association Riz Réunion. L'association Riz Réunion, c'est une association d'agriculteurs qui a pour but la réimplantation de la culture du riz pluvial à la Réunion. Le riz qui pousse directement dans la terre. Viens voir ça Daniel, viens voir ça Alice. Ça, c'est le riz de semence. C'est ça qui met dans la terre pour qu'il pousse. Allons, on a un peu. C'est magnifique, hein? Joli ça, hein? C'est de l'or là que nous avons donné. Ça t'a nous, ça, ça t'a la Réunion, ça, il sort dans notre carreau là, ça de là. Exactement. La variété s'appelle Dourado. Dourado en brésilien veut dire doré. C'est la raison pour laquelle il y a cette couleur-là. Couleur dorée là. D'accord. Allons planter. Allez, allons. Donc là, Daniel, il y arrive au terme de 2 ans de travail, 2 ans, franchement, de même beaucoup de boulot vis-à-vis de cette réimplantation de la culture du riz à La Réunion. Nous l'avons passé par plusieurs étapes, là, pour trouver déjà la semence, surtout la multiplier, elle a été très compliquée, la création de l'itinéraire technique, l'obtention, surtout l'obtention plutôt des machines, en fin de compte, pour pouvoir décortiquer, blanchir du riz. Et aujourd'hui, à l'île de La Réunion, nous sommes capables, sur un territoire qui importe 43 000 tonnes de riz, demain matin, de faire plaisir aux Réunionnais. S'il a envie de manger de riz demain matin de l'île de la Réunion, avec un grain de la Réunion, avec un curry volaille de la Réunion, avec un rougail tomate, 100% Réunion, aujourd'hui il est possible. Ça de bons grains qu'on n'a pas récupéré, bon grain moun alors. Ça c'est une très ancienne variété importée à l'île de la Réunion dans les années 70-80. Bon, elle a été plantée par la Cetari, longtemps, elle avait une autre société, une autre structure, elle s'appelle la Cetari. Et à un moment donné, malheureusement, ça a dû fermer les autres portes. Et quand ça a fermé les autres portes, nous pensions qu'il allait plus retrouver ça. Ouais. C'était très compliqué. Jusqu'à quand, à un moment donné, on a quelqu'un, il lève la main, il appelle à moi un jour, il dit on a encore un petit peu la semence, moi, vieux riz là. Il monte à moi, mais non pas 2-3 petits uns, il monte à moi déjà 3 gonis. Ouais. Il plante depuis X années. Il a récupéré ça avec un ancien planteur et par pur plaisir, chaque année, il te plante quelques menées. Chaque année, il te plante quelques menées. Et il te mange son riz. Mais il ne mange pas son riz? Il ne mange pas parce qu'il n'est pas décortiqueuse. Bah oui, il ne pas décortiqué. Donc ici, on est dans le riz paddy. En fin de compte, ça, c'est le riz de semence. C'est ça qu'on met dans la terre. D'accord. Au bout de 4 jours, il fait partie de la famille des poacées. C'est-à-dire qu'il a une croissance très rapide. Une fois qu'il a fini de germer, eh ben, il grandit, il fait son petit bonhomme de vie. Il commence à grandir comme ça. Et là où il est parti pour 4 mois de culture. Une fois que le grain de riz l'a fini bien formé, eh ben, écoute, vient ensuite l'étape d'usinage du riz. C'est-à-dire que nous ça récolté le riz. C'est ça alors? Exactement. Là on a ça. C'est-à-dire que le riz là, les mûrs, nous récolte à l'île, nous coupe à l'île tout en bas comme ça là. Nous en a les machines, la batteuse, nous met la botte à l'intérieur et là la batteuse, il s'est séparé, si on veut bien, le grain de riz de l'épi. Ouais. D'accord? Et c'est là qu'à ce moment-là, que nous a demandé à une machine, donc du moins la décortiqueuse, d'enlever la petite coque que nous avons autour du riz. Et à l'intérieur, on a le grain de riz. Le riz complet. Le riz complet. Nous sommes d'accord, hein? Donc c'est ce riz blanc là que nous mangeons ici. Exactement. Et ça, c'est du riz de la Réunion. Et ça, c'est du riz de la Réunion. Ça, c'est le complet. Ça, c'est le riz complet. Avant. Exactement, ça c'est l'étape juste avant celle-là. Alors on a une toute petite particularité et nous tient à ça, c'est-à-dire que nous laisse à l'intérieur du riz comme ça, là, du riz paddy. Oui, c'est-à-dire que, bon, créole, quand Zot va acheter le riz réunionnais, c'est à Zot, ça, hein, c'est le riz réunionnais, le riz de la Réunion, hein, et bien comme notre grand-mère, comme longtemps, quoi que ce soit, il pourra mettre ça, il va trier, il met ça dans la vanne, il met ça dans une assiette, il met ça où ça lui veut, mais en tout cas, il pourra trier et récupérer le grain paddy. Il a un petit pot par-ci, il a un petit bout de jardin par là, les gars, planter son propre riz. Me semble-t-il quand même sur une population qui importe 43 000 tonnes à l'année, l'important quand même qu'il connaît à quoi il
100% limpide. Mais là où dit le Réunionnais va consommer son riz pays, là, mais à partir de quand il va consommer ça? Le riz là, le riz réunionnais, il sera disponible, ça va commencer à distribuer dans quelques semaines. D'accord. On voit. Nous sommes distribués à Lille, bien évidemment, en circuit court. Il est tout à fait normal qu'on retrouve à Lille sur les marchés forains. Donc, direction marché forain, mais souhaite vendre du riz sur cette plateforme-là. Bon, la noix finie plantée, vous avez vu un petit peu comment il se passe un petit peu. Merci d'avoir monté à nous ça. Hein. Mais de rien, avec un grand plaisir. Ah oui. Mais bien Zot, on part un petit coin de sachet là. Non, à la deux petits poignets là, Des petits poignets. fais-moi un plaisir. Allez mettre à l'autre jardin. Bon, nous garde Ali précieusement hein, et rendez-vous dans 4 mois, 4-5 mois. 4 mois. Dans 4 mois. Ça c'est Jackie. Ouais. Eh, saute son noir Ali. Venez, ça pour moi. Bah, il va mettre ça tout de suite dans la marmite, m'y pense. Nous va mettre tout de suite à cuire la connoirie. Mettre des noix de carreau à terre jusqu'à la cuisine de Jackie alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Nicolas, nous retrouve. À bientôt. Allez, fais péter hein. Allez, Allez, bye. Comment il est Jackie? Comment est Daniel? Alice, ça va? Forme? Eh ben écoute, ça va. Ça fait longtemps pour qu'on Azote? Ben oui. Bienvenue, Grand Azote. Pas très longtemps. Pas trop, pas trop, mais il fait toujours longtemps. Les distants là, Ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais nous les très proches avec ça. exactement, avec le cœur, dans le cœur. Avec le cœur. Hein? Ben écoute, nous remettons ça de la part de Merci. Nicolas. Ben, Diali, merci. Ma téléphone, de toute façon, ma Diali. allez bon Hein? Très bien. Nous suivons? Allons, bien Allez, Azote. c'est parti. Donc bonjour et bienvenue au Farfar Créole. Alors aujourd'hui nous tombé sur un produit, me dirait c'est presque une première hein, de travailler ça. C'est du riz planté et récolté à la Réunion. Et franchement l'exceptionnel à travailler, ça fait un zambrocal avec ça et ça fait un poulet au chou de coco. Alors on a un invité, ouais, quelqu'un qui va venir tout à l'heure, donc c'est Babette de Rosière qui intervient pour le compte du ministère de l'Outre-mer et elle est super de voir ça puisque va, je pense, valoriser la cuisine réunionnaise et va aussi promouvoir son patrimoine culturel, culinaire également. Jackie, merci de me recevoir chez toi. C'est ton univers. C'est mon univers, voilà, où je travaille, où je reçois les participants à mon atelier, puisque dans le vraiment, principe... les gens ont de la chance de venir ici. Alors aujourd'hui, nous allons faire un poulet au chou de coco. Le chou de coco est ici. C'est ça le chou de coco. C'est ça le chou de coco. Qu'on a vu au marché. Qu'on a vu au marché ce matin. Mais- Là, c'est moins tendre. Alors là, c'est vraiment le cœur du cœur. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, la partie là? On mange comme, Ben, comme regardez, des palmistes. Comme du palmiste, regardez comme ça se détache. Bah attends, je vais goûter. Ah, parce mais que allez-y. moi, C'est divinement. mmh. Voilà. Le cœur, là, vous êtes sur le cœur même du cocotier. La découverte du coup. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça a le goût du coco, mais c'est raffiné. Alors comment on va l'utiliser? Alors donc, on va nous le couper en morceaux. Bon, on va le faire ensemble, regardez. Hop. Mais ça se fait très facilement. Très facilement, c'est tendre. D'accord. Et on va le couper en morceaux, ici, comme ça. Et on va Et le qu'on mettra en fin de cuisson ou au début de cuisson? alors, on va le mettre en milieu, début de cuisson. Celui-là, on mettra en début. Il est un petit Parce peu qu'il plus est dur. plus ferme. Il est plus ferme, voilà. D'accord. Et comment on fait voir? Ah oui, on voit ça sur la regardez, la texture. texture est différente. On a l'impression que c'est de l'igname. Oui, Ouais, oui. ouais. Ça- Mais vous vous ça rendez pas ressemble compte, on a beaucoup. l'impression que c'est de l'igname. Et ici, donc, c'est la partie un peu plus jeune, plus tendre, quoi, le cœur. Et là, elle demande beaucoup moins de cuisson. Est-ce que vous faites de la macération? Alors, pas du tout. Ben, la cuisine réunionnaise, Oui. on ne fait quasiment pas de macération. On envoie tout de suite en cuisson, c'est ce qu'on appelle le roussi. Alors, c'est dans cette étape-là qu'on va dégager tous les sucs de cuisson. Pendant qu'on fait Oui. cette découpe de Le poulet, poulet. on va accompagner le poulet de quoi? Alors, on a pu avoir aujourd'hui donc du riz de la Réunion. Ah bon? Voilà, Vous faites c'est du riz aussi? Tout à fait. Mais vous m'épatez là. Et Vous oui. faites du riz à la Réunion? On fait du riz et attention, on n'a pas besoin d'eau, c'est du riz qui pousse Mais oui, parce que c'est en dans dehors de des l'eau. rizières. Et non, ici non, c'est un riz qui pousse à sec. Et Ah, qui celui-là, c'est comme un peu le riz noir. ce riz-là va se aussi cuire, collant, pas aussi mais collant, mais dans la cuisson. dans la cuisson, il faudra mettre de l'eau au fur et à mesure. Et remuer, Et ça remuer. absorbe, Et à comme un feu, petit risotto. Exact. Mais Et à on met feu pas de très- l'eau, on met un fond de volaille. Non, non, de l'eau. Nous, on met de l'eau. Nous, à La Réunion, Et alors, même méthode que le... alors, aujourd'hui, on a changé un petit peu, puisqu'au lieu de mettre que de l'eau, j'ai mis aussi, on a pris ces grains-là qu'on appelle les ambrobates. Allez, on va passer en Allez, cuisson. le poulet est découpé, et la marmite. Ah, chi Voilà, on appelle ça faire chanter la marmite. Et là, il faudra bien colorer. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon poulet fermier, une chair bien ferme. Voilà, et pour que le poulet prenne de la couleur. Allez, ensuite, on continue. on met quoi? On met les feuilles de 4 épices. Alors, les feuilles de 4 Les feuilles de épices. 4 Combien de épices. feuilles tu mets? Oh, j'en ai mis 3 là pour un gros Trois coq. feuilles. Voilà. Ensuite, on va mettre dedans quelques branches de De thym. Vas-y, vas-y.
quelques branches de thym. Voilà, on met tout mettre, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met Et dedans? ensuite, on met À la notre tomate. Elle est juteuse cette tomate. Ouais. Hein. Maintenant, on va laisser cuire ça et on va mettre de l'eau, on va mettre les morceaux de coco et on va laisser mijoter à peu près. Alors on y va. Et dans 1 heure, on mange. À peu près. Très bien. Alors Jackie, maintenant, on va préparer les grains pour Des les grains pour embrovates. les embrocales. Hein, c'est C'est des grains ça qu'on a. Ouais, c'est ça, c'est des embrovates. Alors comment on fait ça alors? Alors, déjà au préalable, on va le faire cuire à l'eau. Pour un volume de grains, on va mettre à peu près 5 à 6 volumes d'eau. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Combien de Ça temps? prend 20 du temps. minutes, 30 Oh, minutes? plus Plus bon, que ça. 45 minutes. Hein. On va dire, comme on appelle ici, on va roussir les grains. Ah ben c'est formidable. On Même va technique, roussir on les met de grains. l'huile. Alors d'abord de l'huile. Oui. On met ça tout doucement, délicatement. Mettre On va dedans. mettre dedans un petit peu d'oignon. Mais On met le donc notre mélange. pâte ail, Alors. gingembre, sel, poivre. Bien. Ensuite, un peu de curcuma. Alors, je mets dans le curcuma, je remets, je Voilà. tire de 4 épices. On en met 2. Du thym. Voilà. On va Grain. faire la suite. Les grains en cuit Qui ont cuit. pendant 40 à 45 minutes. Voilà. Il tend, mais va on verse faire tout dedans. On verse tout dedans. Et avec l'eau de cuisson. Et après, on rajoute le riz. Et on Non, rajoute- on va faire le riz après. À part. Voilà, Ça, maintenant on non. laisse cuire, on Maintenant, laisse recouvre, cuire. on recouvre un Tout à peu. fait, ouais. Alors maintenant, on met le riz dedans. On va mettre le riz dedans. Alors je prends le riz et Alors, l'eau c'est le comme ça, foie, on met tout. Allez, on met tout dedans. Vas-y, mets tout. Mais je mets. Délicatement. Délicatement. Ensuite, Babette, on va rajouter aussi les pommes de terre qu'on vient d'isoler. ouais, tout à fait. Et on va rajouter le curcuma Avec un moment. avec comme une Caresse. presse. Tu retiendras ça, hein? Je retiens. Parfait. Alors maintenant, je vais découvrir. Allez. Alors, on a dit que les pâtes, c'est pour les femmes. Tout à fait. Alors nous, on a une tradition, c'est de manger avec les doigts. Manger avec les doigts. À manger avec les doigts. Normalement. Manger avec les doigts, d'accord. Meilleure saveur, c'est mieux. Bon, ben, bon appétit. Voilà, monsieur Merci, Jackie. c'est très gentil. Je t'en prie, Rougaille, Jackie. Oui, merci. Alors là, les petits verres sont arrivés. On tâte les doigts aussi. Ah oui. D'accord.